Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Sophie vient de parler du viol comme crime de guerre et aujourd'hui, dans le journal, ça va passer sous le radar, mais c'est une nouvelle importante, là, ce qu'on a découvert à propos de Pornhub. Ben, Pornhub, qui finalement est au courant, et ça depuis longtemps, de la pornographie juvénile. Donc, c'est ce qu'on apprend à MindGeek, qui est derrière, justement, qui est derrière Pornhub. Il y a eu plusieurs courriels qui ont été dévoilés au grand jour, montrant que, ben, on était au courant, puis des fois, on se rendait compte qu'il y avait de la pornographie juvénile, puis on n'appelait pas les autorités pour autant. Donc, c'est extrêmement troublant, Benoît. Puis, ça m'a amené à une étude qui est parue récemment sur les jeunes de moins de 15 ans, une étude parue en France, qui démontre que les jeunes ayant vu de la pornographie en bas de 15 ans a doublé, OK, depuis les 10 dernières années. Donc, on dit qu'en 2013, Benoît, c'est environ 30 %, alors qu'en 2023, on est plutôt à 60 %. Et ce que la majorité de ces jeunes-là disent, c'est qu'ils ont été en quelque sorte confrontés à la pornographie. Donc, c'est pas par eux nécessairement et par cette curiosité-là de faire « je vais aller voir ce qui se passe sur le web » très souvent. Puis, ce sont une dizaine de jeunes qui ont pris la parole, de jeunes adultes maintenant, là, qui ont pris la parole dans le HuffPost, racontant comment ils ont vu de la pornographie pour la première fois. Puis là, c'est sûr que sachant qu'il y a beaucoup de pornographie juvénile sur Pornhub, entre autres, mais c'est que des fois, tu découvres la pornographie d'une façon assez violente. Et c'est ce que ces jeunes-là ont raconté, disant, exemple, dans la cour d'école, maintenant un des téléphones cellulaires, une jeune fille en 6e année qui arrive dans la cour d'école et des garçons qui se trouvent bien drôles montrent leur téléphone cellulaire disant « regarde ça », puis c'est de la sodomie. Exemple, tu comprends? Puis à cet âge-là, ben, cette jeune fille-là pensait même pas à ça, puis elle dit cette vision-là, je l'ai encore. D'autres disent au secondaire, exemple avec une amie, on voulait télécharger un vidéoclip X d'un artiste et finalement, le lien qu'on a téléchargé, c'est de la pornographie. Puis sachant récemment qu'il y a une étude montrant que près de 90 % de la pornographie qu'on retrouve sur le web, il y a de la violence à l'égard des femmes. Tous ces jeunes-là ont pris la parole pour démontrer à quel point le fait que tu sois confronté, en fait, donc à une certaine violence, ce sont les premières images, très souvent, que tu as de la sexualité. Donc, c'est sûr que ça laisse, en quelque sorte, là, Benoît, pour la façon que ta vie sexuelle va être vécue par la suite, ça peut laisser, justement, quelques traumas, tu sais. Donc là, moi, je pensais, c'est sûr, aux jeunes, tu sais, autour de nous. Puis, là, je vois le temps passer, Benoît, je pense qu'on va on continue tout de suite cette conversation-là demain, parce que j'ai plein de choses à dire, puis c'est vraiment venu me chercher. Fait qu'on. Non, mais c'est important parce que ça établit un rapport tordu entre les garçons et les filles. Puis les garçons s'attendent à ce que les filles se comportent comme ce qu'ils voient dans les vidéos. Moi, je suis bien d'accord, puis il faut prendre le temps d'en parler. Fait qu'on va faire la suite demain. Ça a été une drôle de journée. C'est une drôle de journée ces temps-ci. Merci, Anaïs. On va se reparler demain, puis on continue sur ce message qui est important, puis que les parents doivent apporter aux jeunes, et même pas aux adolescents, hein, aux jeunes même d'âge primaire. Primaire, c'est ça. On est rendu là. Merci, Anaïs. Merci à toute l'équipe. Et Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cet épisode